on voit des scores très impressionnants de l'AfD, notamment en Thuringe, un tiers de l'électorat, et comme il a été rappelé dans votre reportage, une minorité de blocage. Alors en Saxe, c'est un peu différent. Si on regarde les résultats de 2019, l'AfD gagne quelques points, mais reste à peu près à son niveau. Et ce qui est nouveau, c'est que la CDU est en léger tassement, mais a perdu ses scores historiques. Si on regarde les conséquences de cette élection, de ces deux élections pour la coalition actuelle à Berlin, on voit que le Parti libéral, le FDP, disparaît de ces deux parlements et que les Verts disparaissent de l'un des parlements, ils disparaissent du Land de Thuringe. Donc c'est un vrai revers pour ces deux partis membres de la coalition d'Olaf Scholz, et on voit monter un mécontentement par l'AfD, mais aussi, vous l'avez rappelé, par le parti de Sarah Wagenknecht, deux partis populistes, et les deux thèmes centraux sont ceux de l'immigration, mais aussi pour les deux partis, la fin du soutien militaire de l'Allemagne à l'Ukraine. Donc on ouvre un nouveau débat politique en Allemagne qui met de côté d'autres thématiques qui intéressaient jusque-là les électeurs de l'Est de l'Allemagne, la question de l'égalité sociale, la question de l'égalité économique, et on va voir où tout ceci nous conduit dans les négociations qui vont aboutir, parce qu'il reste très très peu de possibilités pour la CDU, alors qui sauve les meubles en Saxe en arrivant première, et qui reste le premier parti derrière l'AfD en Thuringe, et qui va devoir a priori construire des coalitions, puisque la CDU a refusé de s'allier à l'AfD, et que l'AfD, même si elle arrive en tête en Thuringe et très forte en Saxe, ne peut pas construire de coalition. Aucun autre parti ne veut travailler avec elle à présent. Mais Paul Maurice, on l'a vu, l'AfD en tête en Thuringe, deuxième en Saxe, vous l'avez dit, mais est-ce que ces régions ont un profil particulier ? Alors, elles ont un profil particulier, on a tendance à le rappeler régulièrement, ce sont des régions de l'Est de l'Allemagne. Avec, du fait de leur histoire, le fait que ces régions étaient en RDA, on a un électorat qui est beaucoup plus volatile. Et un électorat qui a un sentiment de déclassement par rapport au reste de l'Allemagne, qui a souvent et longtemps voté pour le parti de la gauche radicale Die Linke, qui était issu du parti néo-communiste, héritier du parti communiste de la RDA. Et ces électeurs de gauche, disons, se sont plutôt portés sur le parti de Sarah Wagenknecht, y voyant plutôt le programme social que l'aspect anti-immigration. Et puis, une certaine proximité culturelle avec la Russie, qui semble moins un ennemi dans ces régions qu'elle ne l'est à l'ouest de l'Allemagne. À l'époque de la guerre froide, on voyait la Russie, l'URSS, comme l'ennemi qui allait envahir. Et enfin, un profil d'électeur qui a peur de perdre un peu ses valeurs, qui a peur de perdre son identité, mais ça c'est vrai dans la plupart des pays d'Europe, et surtout un électorat qui est vieillissant, même si les jeunes votent majoritairement pour l'AfD, et un électorat qui se restreint, puisqu'on voit un départ massif de population de ces régions, une masculinisation de la population, c'est-à-dire ce sont plutôt les femmes qui partent, et donc on a un entre-soi qui se crée, mais même si tout ceci a un effet choc, comme vous l'avez rappelé, il faut rappeler que ces deux Länder ne représentent que moins de 5 millions d'électeurs, et que les conséquences démographiques sont assez faibles.